Bonjour tout le monde, c'est Nara Lecture, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous parle d'une grosse pile à lire qui a au moins 20 livres qui sont dans l'univers des contes interdits. Pourquoi je vous parle d'une grosse pile à lire? Et honnêtement, je me suis pas plus donné de deadline pour les lire parce qu'en général, quand je me fais une deadline, ça me crée une panne de lecture et je lis pas plus les livres. Et en ce moment, je suis dans une panne de lecture. J'ai juste 2 livres dans ma pile à lire. Et c'est pourquoi je me suis racheté 20 livres pour essayer de contrer un petit peu plus à cette panne de lecture. Et aussi parce que ça fait un méchant bout que j'ai envie de vous parler des contes interdits, mais je le fais pas plus. Malgré le fait que ces livres-là, c'est des livres que j'adore. J'adore les livres, les contes interdits. J'adore énormément tout ce qui touche cet univers-là. Tout simplement parce que, premièrement, c'est des livres d'horreur. Deuxièmement, ça me permet de découvrir des auteurs et des autrices québécoises. Donc ça me permet de diversifier en fait les talents que j'adore. Et troisièmement, ben ça encourage les auteurs d'ici. Parce que honnêtement, j'ai réalisé depuis la pandémie qu'on a de très bons auteurs qui écrivent de très bonnes histoires, de très bons livres, que ça soit dans l'horreur, policier ou la romance ou whatever. On écrit de très bons livres. Ça touche peu importe le genre littéraire. Donc, je trouve que c'est important en fait d'encourager la culture d'ici. Et ça fait un méchant bout que j'ai envie de parler des contes interdits. Donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, pour contrer ma panne de lecture, je vais me lancer vraiment dans ce projet-là que j'ai, qui me trotte en tête depuis un certain moment. Donc, ouais. Et aussi, faut être honnête, là, ça fait au moins 1 heure que j'essaie de faire cette vidéo-ci parce que je suis perfectionniste. Je déteste avoir un moment de flou dans ma vidéo. Donc, je recommence ma vidéo depuis tantôt, mais là, je me suis dit que là, même si j'ai vu un petit flou, je recommencerai pas. Parce que je commence à être un petit peu écœurée. Donc là, en ce moment, je suis comme dans 2 lectures. Donc, le premier, c'est un livre de Dominique Bellavance, qui est Red, qui est dans l'univers de Baba Yaga. Donc, il faut avoir lu Baba Yaga avant de lire Red, parce que Red, c'est un personnage secondaire de Baba Yaga, qui devient le personnage principal dans ce livre-ci. Donc, lui, c'est un genre de tueur à gages ou whatever, qui doit aller voir pourquoi un des 3 esclaves qui s'est sauvé, qui sont clients encore. Parce que à ce que j'ai pu comprendre à date de ma lecture, c'est que quand un esclave se sauve, la puce qu'il a le tue. Donc, il y a 2 esclaves qui sont morts parce que la puce a marché, mais pas le 3e. Donc là, lui doit aller dans une des régions au Québec, aller voir pourquoi cet esclave-là, il est pas mort. Puis soit le tuer ou le ramener, parce que s'il parle, ben ça expose en fait le trafic qu'ils font. Donc à date, j'aime bien ma lecture. Ensuite, il y a le livre de David Bédard qui est Dave le Marchand, qui est un personnage secondaire de Aladdin. Donc Dave, c'est un genre de mercenaire qui doit protéger un adolescent qui est allé le sauver durant un événement de Comic-Con. Il est allé comme en tant que cosplayer. Il a sauvé la vie, puis en fait on les suit en fait dans leurs aventures d'essayer de survivre puis de protéger le petit garçon. Donc je l'ai presque fini ce livre-là, je le lis pas mal sur mes dîners au travail. Ça m'évite en fait d'être sur les écrans vu que je suis pratiquement tout le temps en fait sur les écrans. Donc grosso modo ouais. Ensuite il y a Henri, le garçon homard de Sylvain Johnson. Donc je pense que je l'avais déjà lu parce que j'avais déjà acheté certains livres, mais je
je m'en étais comme départie. Finalement, j'ai regretté, donc j'en ai racheté. Et honnêtement, j'arrive pas à déterminer c'est quel livre qui est de seconde main, puis lesquels que j'ai acheté neufs. Parce que oui, j'ai acheté certains livres de seconde main, au moins 6. Mais la personne, il s'est tellement bien entretenu que j'arrive à peu près à savoir lesquels, je pense, à cause de la couleur des pages. Mais outre ça, les livres sont juste tellement beaux que on voit à peine la différence. Donc, Henri, qui est un personnage secondaire de La Petite Sirène, que j'avais bien aimé. Donc, j'ai hâte de redécouvrir Henri, que j'avais beaucoup aimé dans La Petite Sirène. Ensuite, de Vic Verdier, qui est Verdier, tiré de Jack et le haricot magique. Donc, lui, je pense que je l'avais déjà lu, mais je me rappelle plus trop. Donc, il va falloir que je le relise. Ensuite, de Maud Royer, K, la prédatrice, qui est tirée du livre de la jungle. Je pense que je l'avais déjà lu, mais il va falloir que je le relise pareil. Ensuite, il y a un autre livre de Maud Royer qui est Jim, qui est tiré dans l'univers de Pinocchio. Honnêtement, Jim, le poète vagabond, je me rappelle même plus si je l'avais vu dans Pinocchio. En tout cas, je vais voir à ma lecture. Donc, un autre livre de Sylvain Johnson qui est Nadia, la journaliste déchue, qui est tiré de Cendrillon. Et Cendrillon, des contes interdits, j'ai adoré ma lecture. Honnêtement, je préfère la version de Sylvain Johnson comparée à la version de Disney. Parce que honnêtement, la version de Disney là n'arrive même pas à la cheville de la version des contes interdits. Donc, je vous conseille vraiment fortement de lire Cendrillon parce que il vaut vraiment la peine. Donc, j'ai hâte de lire concernant le personnage de Nadia. Ensuite, de Steve Laflamme, qui est Cam, la policière sans limite, qui est tiré de Poe Down. Donc, Poe Down, je me rappelle plus trop de l'histoire. Donc, je vais peut-être relire Poe Down avant de lire Cam. Parce que des fois, ça remonte quand même assez loin les histoires. Un autre livre de Maud Royer, donc Andreas, le chien fidèle, qui est tiré de Bambi. Ah oui, la couverture du livre de Bambi, il est juste trop magnifique. Donc, ouais, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu plus. Ensuite, je vais juste dire Maud parce que Maud R parce que je sais que je vais déformer son nom de famille. Donc Clé le carnassier qui est tiré de Rumpelstiltskin. J'ai toujours de la misère à dire le titre de ce conte interdit là. Donc ouais, je vais peut-être le relire le conte interdit avant de relire lui parce que je me rappelle plus trop de l'histoire originale. Donc Steve Laflamme qui est Marcel le gardien des secrets qui est tiré de Barbe Bleue et j'ai adoré en fait Barbe Bleue. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu plus sur Marcel. Je me rappelle en fait de ce personnage secondaire dans Barbe Bleue. Ensuite, Freeze, le damné de Sylvain Johnson, qui est un personnage dans Casse-Noisette. Donc, ouais, la couverture est quand même assez... ouais. Donc, un livre de Gabriel Tétrault, qui est Vorace, la créature des abysses sidérales. Donc, La Chasse-Galerie, donc une des histoires québécoises qui a été réinventée d'après Gabriel Tétrault. Donc, j'ai hâte de lire, en fait, ce petit roman-là. Ensuite, un livre de José Marcotte, Alcide Le Bourreau. Donc, tiré de La princesse au petit pois. Comme là, j'ai eu un moment de flou que je déteste et que j'aurais habituellement arrêté et recommencer, mais là, je le ferai pas.
Donc, je pense que je vais relire La Petite Princesse au petit pois parce que ça remonte quand même assez loin dans ma tête pour ce roman-là. Ensuite, un livre de L. Ok, les deux prochains, c'est de L.P. Sicard. Donc, le premier, c'est un War. Je m'en rappelle. C'est tiré de La Belle au bois dormant. Donc, j'ai bien hâte de relire lui. Je pense que je m'en rappelle un petit peu. Mais, ouais, j'ai hâte de redécouvrir un petit peu plus sur le Dr. War. Ensuite, il y a Codelle, la sorcière, qui est de Riponce, que j'ai pas tant aimé. Mais j'ai quand même hâte de découvrir un petit peu plus sur Codelle. Ensuite, un livre de Sonia Alain, qui est Malicia la tisane, qui est tiré de Du Petit Chaperon Rouge. Donc, ouais. Ensuite, les deux prochains livres, c'est de Yvan Cookbook, qui est comme le tome 1 et le tome 2. Bastien et Matisse, qui est Les orphelins Anderson et les âmes frères, qui est en fait du célèbre Hansel et Gretel, que je pense que vous avez tout entendu parler du procès qu'il y a eu contre cet auteur-là, et que honnêtement, une chance qu'il a gagné en fait, parce que le pauvre homme, je pense qu'il mérite, chaque auteur ne mérite pas ça d'être poursuivi pour un livre de... C'est de la pure fiction, puis c'est écrit, c'est de la fiction. Et depuis ce temps-là, vous pouvez voir sur les livres en arrière, surtout, que c'est 18 ans et plus. Mais honnêtement, il devrait vraiment le mettre sur le dessus et non en arrière. Puis il devrait vraiment le mettre un petit peu plus... vraiment plus gros, en fait, pour juste un petit peu plus se protéger. Puis comme là, oh my god, je déteste quand que je deviens floue quand je parle, là. Donc, c'est mon côté perfectionniste qui parle. Et le dernier, c'est un livre de Maude Royer qui est Étienne Démasqué, qui est tiré du Magicien d'Oz, que j'aime bien énormément, en fait, la couverture du Magicien d'Oz. Donc, grosso modo, c'est les 20 livres que je veux lire au courant des prochaines semaines, peut-être des prochains mois, tout dépendant de comment ma lecture va être. Donc, ouais, j'ai hâte de voir comment ça va être. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà lu un des livres qui est dans l'univers des contes interdits. Et laissez-moi savoir aussi s'ils sont dans votre pile à lire. J'ai hâte de vous lire. Puis let me know aussi en commentaire comment vous voulez que je vous fasse les vidéos, que ce soit en vlog ou les livres par auteur, parce que vous avez pu voir que il y a quand même 3-4 livres qui sont du même auteur, donc je préfère un auteur par vidéo. Si mettons exemple, mettons que les auteurs qui ont écrit un livre puis qu'il y en a genre 5, mais je vais faire les 5 vidéos avec ces 5 auteurs-là. Puis je sais pas si vous arrivez à suivre un peu mon idée. Donc, let me know comment vous voulez que je vous fasse les vidéos. Je suis ouverte à toutes les options que vous pourriez me donner. Et sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo book pile à lire, pas book haul, mais petite pile à lire pour les prochaines semaines. Donc, let me know si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de laisser un beau petit commentaire, et pour ceux qui l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo.